Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cuisine au menu des fajitas au poulet. Donc, première chose, comme à l'habitude, je t'invite à aller te laver les mains, à enfiler ton tablier. Tu peux également sortir la recette que tu as à la maison, prendre le temps de bien lire les étapes, de voir le matériel et les ingrédients que tu vas avoir besoin pour aujourd'hui. Donc, on commence avec les ingrédients. On va avoir besoin pour la recette d'un oignon rouge, d'un poivron, de 2 poitrines de poulet. On a également besoin de salsa douce, ici de paprika et de poudre de chili, de sel et de poivre, d'huile végétale et pour terminer, des petits tortillas comme ça ici. Pour le matériel maintenant, on va avoir besoin d'un poêlon comme ça ici. Si tu as la minuterie, tu peux la sortir. On a besoin d'une planche à découper, ainsi que d'un petit couteau. Et tu peux également sortir le couteau-ciseau ici, si tu l'as à la maison. Une langue de chat. Et si tu as une petite pince aussi comme ça pourrait être très pratique pour la recette. Sinon, c'est pas grave, on va juste pouvoir utiliser la langue de chat. Et pour terminer, on a besoin de la cuillère à soupe ici et de la 1/4 de tasse. Moi, pour la vidéo, je vais utiliser le petit four spécial pour que tu puisses bien me voir. Mais toi, à la maison, tu utilises ton four là, que tu as dans la cuisine. Donc, première chose, je t'invite à aller laver tes légumes, donc ton poivron. Et on va couper l'oignon. Donc, pour l'oignon ici, on va pouvoir y aller avec notre petit couteau régulier. On coupe le petit bout ici comme d'habitude. On le tourne pour qu'il soit bien stable et on va pouvoir le couper en deux. Comme ça ici. On va retirer la pelure. Donc, la petite couche ici là, de pelure, on l'enlève. Et pour la recette, on a besoin de lanière. Donc, on va avoir besoin de notre petit couteau ici comme ça et simplement venir couper ici des petites lanières. Donc, on va faire la même chose avec l'autre moitié ici. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au poivron. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu peux prendre le temps de couper ton oignon et nous revenir par la suite. Pour le poivron, on a également besoin de lanière. Donc, on va pouvoir venir le couper en deux comme ça ici. Avec nos mains, retirer le petit cœur ainsi que les pépins. Et on va pouvoir utiliser notre ciseau couteau pour venir faire des lanières. Donc, comme ça ici. Donc, on fait des lanières avec tout le poivron comme ça. Donc, moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Tout mon poivron est déjà prêt. Donc, si tu veux encore une fois, tu peux mettre la vidéo sur pause, prendre le temps de tout couper ça et nous revenir par la suite. Donc, tes légumes sont coupés. On va s'attaquer maintenant au poulet. Donc, ici, avant de commencer, juste une petite parenthèse. Le poulet, quand on coupe le poulet, il faut faire attention à la contamination croisée. Qu'est-ce que c'est la contamination croisée? C'est quand on touche du poulet et par exemple, après, on va toucher le matériel, les pots d'épices, ces choses-là. Et ça va mettre un petit peu de poulet partout. On appelle ça la bactérie, la salmonelle. Donc, on va pas venir mettre de la salmonelle partout. Et ça, c'est dangereux si on en consomme. Donc, si par exemple, là, on a touché notre couteau, puis après ça, ben là, on se met les doigts dans la bouche et ça a été en contact avec le poulet, on peut être malade. Donc, c'est important là, quand on manipule le poulet de vraiment faire attention. Si tu veux, n'hésite pas là, à tout moment d'aller te laver les mains si tu vois là, que tu as vraiment là, trop de poulet sur les doigts. Donc là, on va devoir le couper en lanière. Donc, c'est toi qui décides si tu veux y aller avec le couteau traditionnel ou le couteau ciseau. Tu vois, moi, j'ai déjà coupé des lanières, mais je te montre quand même comment on peut faire. Donc, c'est
tout simplement là, comme ça, doucement. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile avec le couteau parce que ça coupe. Ça coupe là, mais le poulet, c'est un petit peu plus dur que les légumes. Donc, il faut vraiment juste là, y aller tranquillement, comme ça ici, pour faire des belles lanières. Donc, je te laisse un petit instant. Tu peux mettre la vidéo sur pause, prendre le temps de couper ça, puis on se revoit par la suite. Donc, les légumes et le poulet, c'est coupé. On peut faire un petit ménage et enlever notre planche là, pour avoir plus de place. On est maintenant rendu à l'étape de la cuisson. Donc, je vais prendre ici ma poêle que je vais mettre sur mon four. Je vais allumer le feu. Et pour commencer, là, on veut que la poêle soit bien chaude pour venir cuire le poulet. Donc, on peut mettre ça là, très fort, au maximum. Donc, on va venir mettre de l'huile. Pour l'huile, on a besoin de 2 cuillères à soupe comme ça ici. Donc, tranquillement, je vais venir verser mon huile dans ma poêle qui commence à chauffer. Donc, 1 et 2. Donc là, je sens là, que ça commence à être chaud. Je vais pouvoir mettre mes lanières de poulet. Je peux utiliser mes petites pinces parce que ça va m'aider à venir tourner le poulet pour qu'il y ait vraiment là, une belle cuisson. Donc, mon poulet, je vais pouvoir venir le déposer doucement comme ça ici. T'entends, là, ça fait des petits bruits de frémissement. Là, ça veut dire que la poêle est bien chaude. Comme ça ici. Et là, on va devoir faire cuire notre poulet pendant 8 minutes. Alors, si tu veux, tu peux mettre la minuterie 8 minutes. Quand on fait cuire quelque chose à la poêle, c'est important là, de toujours rester proche. Hein? Ce n'est pas le moment d'aller faire autre chose. Et tranquillement, on va pouvoir aussi venir tourner nos petites lanières de poulet pour pas que ça colle. Il faut vraiment là, que ça cuise de chaque côté pour que ce soit vraiment là, parfait. Donc, tranquillement, là, je tourne le petit poulet comme ça. Et je vais le laisser cuire tranquillement pendant 8 minutes. Si je vois là, que c'est vraiment trop chaud, qu'il y a des petites particules d'huile qui revolent, on peut baisser le feu là, à moyen. D'accord? Donc là, ça fait 8 minutes que le poulet cuit. Il est parfait. On va ajouter maintenant nos légumes. Donc, le poivron et l'oignon rouge. Tu vas pouvoir remettre un 10 minutes sur ta minuterie. On va continuer la cuisson encore 10 minutes. Donc, ça devrait avoir l'air de ça à la maison. Donc, le poulet et les légumes là, sont bien cuits. La dernière étape, ça va être de mettre les assaisonnements, donc les épices, pour que ce soit savoureux. Donc ici, on a le paprika et la poudre de chili. On va utiliser notre petite cuillère ici à soupe. C'est une cuillère à soupe. Donc, une cuillère à soupe de paprika. Et même chose, une cuillère à soupe de poudre de chili. Donc ici, comme ça, et on saupoudre un peu partout. On termine avec la salsa. Donc, moi, j'ai choisi de la salsa douce. Toi, si tu aimes que ce soit plus piquant, tu peux choisir la moyenne ou la forte. Donc, pour la salsa, on a besoin d'un quart de tasse. Donc, ça ici, j'ajoute ça dans ma poêle. Donc là, maintenant, je vais pouvoir venir avec ma langue de chat, bien mélanger là, pour répartir les épices. Donc, un petit 2 minutes de cuisson, là, ça va être parfait pour vraiment là, tout venir bien mélanger pour qu'il y ait de la salsa et des épices sur chaque morceau de poulet. Donc, une fois que ça c'est fait, on va assembler notre fajitas. Je te montre comment faire. Donc, on peut arrêter notre feu. On va se faire une petite place. Donc, on prend un tortillas qu'on va pouvoir mettre dans une assiette. Moi, je vais le mettre sur le comptoir.
Donc, avec ma petite pince ici, je vais pouvoir venir déposer un petit peu de mélange dans le milieu comme ça ici. Je vais rajouter des légumes. Et on va pouvoir venir le fermer. Donc, je te montre comment faire. On ne veut pas que la garniture sorte quand on va le manger. Donc, il faut plier un petit bout ici. Et par la suite, on peut le tourner et le rouler. Comme ça, de l'autre sens. Alors, je te montre. Ici, on a un petit bout fermé. Et notre bout ici qu'on va pouvoir manger. Donc, ça ressemble à ça ici. Petite suggestion, si tu veux que ton feuilletage soit encore plus savoureux, tu peux rajouter un petit peu de fromage râpé ou si tu aimes ça mettre des légumes comme de la salade, des tomates, tu peux également le faire. Là, ça, c'est à ton choix. Donc, la recette est terminée. J'espère que tu te régaleras et on se revoit dans un prochain vidéo. Bye bye!